Bonjour à tous, je suis Chaka. Vous m'avez probablement vu dans des vidéos comme Farming Simulator 2011 ou Dora l'exploratrice fait de la danse, et aujourd'hui cette vidéo a un caractère éducatif. Elle est en fait là pour vous apprendre à jouer à League of Legends. Pour commencer, il faut savoir que la préparation d'une bonne partie se fait dès le lobby. Il faut donc choisir des sorts intéressants comme par exemple réanimation et fantôme, n'est-ce pas? On peut également envisager de changer pour une réanimation et saut éclair qui nous permettra de rentrer dans le combat beaucoup plus facilement et évidemment aussi de fuir comme un lâche. Nous allons donc tout de suite commencer notre petit cours avec la phase 2 qui est évidemment en début de partie acheter du bon matériel. Pour cela, rien de tel qu'une bonne potion d'oracle afin de bien voir autour de vous comme premier objet. Vous verrez directement que votre équipe apprécie beaucoup votre choix d'objet et vous le fait savoir dans le chat. Car s'il est bien un jeu où les gens sont très sympathiques, ouverts d'esprit, gentils, doux, compréhensifs, pas du tout des pyjamas, c'est bien League of Legends. On va donc ici incarner Alistar qui est... Putain, c'est quoi ce chat à mon écran là ? Je suis désolé chers amis, il y a un chat qui s'incruste dans ma vidéo. Nous allons reprendre dans un instant. Nous voilà donc dans la peau d'Alistar. Alistar est une sorte de taureau. Alistar se joue habituellement, comme vous le savez, comme un support. Donc vous voyez ici le gank que je fais, magnifique attaque pour tuer ce type. On peut voir que c'est réussi. Ici encore, je viens sauver mon ami et magnifique action. Vous le voyez, je maîtrise totalement la situation et gagne bien évidemment. Prochaine excusez-moi, j'avais une boule de chat de poil dans la gorge, j'ai trop mangé de chat. Alors, continuons tout de suite avec Alistar. Vous qui avez déjà joué à League of Legends savez à quel point il est important d'avoir un bon support dans une équipe. Et c'est pour cela que nous arrivons avec Alistar. Donc nous voyons ici notre ami H qui rencontre quelques problèmes. Heureusement, nous allons arriver pour la sauver. Donc voilà, là le mauvais Ezreal n'a pas bien réussi à attaquer, donc heureusement j'arrive bientôt. Le combat est, pour ainsi dire, épique. Heureusement Alistar arrive, vous allez voir comme j'aide mon équipe, comme je suis très utile, comme je suis le meilleur joueur de League of Legends de l'univers. J'arrive, je tape et c'est bon, c'est terminé, c'est gagné. Mais d'abord je vais faire une petite balade car comme tout le monde le sait, les taureaux sentent mauvais. Et donc vous voyez le cercle autour de moi, ce cercle permet en fait de faire peur aux ennemis car je sens mauvais. Et voilà, j'ai sauvé mon ami, j'ai sauvé la situation. On voit pour le moment que j'ai deux objets, c'est-à-dire deux potions. Il va nous falloir plus tard du matériel un peu plus intéressant pour pouvoir se battre, et ça nous le verrons juste après. Donc là, je sauve la vie d'un pauvre petit poisson qui est un ennemi, mais qui, comme vous le savez, il est important de protéger nos congénères abranchis. Voilà, là je leur offre un kill qui leur permet en fait d'offrir un match plus équitable. Mais nous voici maintenant dans la partie la plus importante du jeu. Afin d'être très bon à League of Legends, il y a une chose qu'il ne faut pas négliger, c'est de bien centrer sa caméra. Pour cela, vous devez d'abord cliquer à droite sur l'outil qui vous permet d'avoir la caméra bloquée sur votre personnage. Ensuite, vous agitez votre molette vers le haut afin de zoomer un maximum. Et on sent ici un côté immersif encore jamais vu dans un jeu vidéo. On se croirait en fait dans un TPS ou un RPG ou un MMORPG tel que World of Warcraft. On voit que c'était vraiment la meilleure vue avec laquelle jouer, car cela permet d'avoir une vue très précise sur les objets que portent nos ennemis, sur leur boucle d'oreille. Et regardez ici comme je fais un dive tower, comme on dit. Regardez ça, ce dive tower magnifique qui malheureusement, à cause d'un bug d'interface lacunaire de la lune, m'a provoqué une petite mort. Néanmoins, la vie continue, comme dirait l'autre, et nous allons donc pouvoir continuer. 0-4 reste un très bon score pour un support après 8 minutes, ne vous inquiétez pas, la partie est encore très loin d'être perdue. Nous reprenons donc notre partie avec notre caméra bien centrée. On a ici, comme vous pouvez le voir dans le chat, quelqu'un qui nous insulte, chose tout à fait normale. Donc je lui dis d'aller se faire enculer et que c'est moi qui le reporterai. Car il faut quand même voir que je suis très bon. Donc les deux objets que j'ai pris ici sont des bottes et une petite lame qui permet de taper plus vite, quoi comme meilleur objet pour un Alistar. Nous continuons donc notre croisade contre les méchants.
Donc ici, voyez comme je tue les petits ennemis, j'en tue énormément, je suis énormément fort pour les tuer, ces petits ennemis de merde. On peut vraiment voir tout mon skill à ce moment-là. Regardez ça, j'en ai tué 1, 2, 3. Ce qui manque dans ce jeu, je trouve, est une petite voix à la Quake qui dit Monster Kill. Parce que là, quand même, en l'espace de quelques instants, je viens tout de même d'en tuer quelques-uns. Donc là, je fuis face au petit poisson, je le repousse et je m'en vais et vais évidemment, bien sûr, survivre avec mon flash, mais malheureusement, encore une fois, un petit bug d'interface micropulvienne a provoqué ma mort. Néanmoins, la vie continue à 0,5, c'est encore un très bon score. Nous continuons donc la partie avec notre ami là-bas Z qui a l'air en difficulté. Eh bien, il est très en difficulté car il est mort. Heureusement, j'arrive et je vais le ganker. Je vais ici ganker Tryndamere, regardez ça, je vais le taper, je le tape, et je vais bien sûr mourir encore une fois à cause d'un bug d'interface de microbiral. On continue, la vie continue, après 12 minutes 0,6,1, et tout de même un bon score. Comme vous le voyez dans le chat, je le traite de cheater parce qu'évidemment ce Tryndamere a triché pour arriver à me tuer ainsi. La partie continue, nous voici ressuscités, donc on va pouvoir avancer. Cette fois, on va attendre le baron Nashor. Nashor étant l'anagramme de Roshan, Roshan grand méchant dans le jeu Dota. Donc nous voilà à attendre Nashor. Nashor est en fait un monstre qui nous permet d'avoir un buff. Alors avoir un buff pour un taureau, vous me direz que c'est quand même super intéressant. Et donc ce buff nous permet en fait de taper plus fort, etc. Je vais donc tuer Nashor tout seul afin d'aider mon équipe. N'est-ce pas ici le rôle d'un support? Donc voilà, je commence le combat est intense, je suis prêt à avoir terminé à le tuer. Malheureusement, un ennemi passe par là et me tue alors que le Nashor n'avait plus que quelques points de vie. On voit ici qu'afin d'aider correctement mon équipe, j'ai acheté une 5e paire de bottes, n'est-ce pas? Car avoir beaucoup de bottes est quelque chose de très intéressant. Étant donné que vous êtes un mammifère à 4 pattes, vous pouvez porter une botte sur chaque membre, donc les 2 pieds, les 2 mains, et la 5e est évidemment pour votre pénis. Regardez là comme je le repousse et comme je m'enfuis avec une facilité déconcertante avant que, bien sûr, un bug de l'interface iPhoneienne déodorante vienne m'empêcher de survivre. Heureusement, j'ai mon sort de réapparition, certainement le meilleur sort d'invocateur qui soit, qui nous permet de revenir. Et regardez là comme je défends la tour, j'assomme tout le monde, je le repousse, je lui donne une petite baffe, et le vilain sarrasin fuit et rentre dans son pays. N'est-ce pas là le plus beau message qu'on puisse faire passer dans un jeu vidéo? Partie suivante, vous voyez ici que j'ai quand même réussi à avoir un kill. Pour un support 1-8, 2 à 17 minutes de jeu est quand même très très bon. Il faut quand même savoir que je ne sais pas comment j'ai eu ce kill, étant donné que j'étais à l'autre bout de la map quand je l'ai obtenu, comme je l'écris d'ailleurs dans le chat ici. La partie continue, je suis poursuivi alors que je tente la fameuse technique de l'infiltration Nexus End of the Game Early, comme on dit. Cette technique d'infiltration Nexus End of the Game Early permet en fait d'aller finir la partie plus tôt en allant attaquer directement le Nexus, qui est évidemment l'objectif principal à détruire dans un jeu de ce type. Nous y voilà, je lance mon ulti, je fonce sur les tours et je vais les démolir. Malheureusement, 4 ennemis m'attendaient là, mais que fait mon équipe, dirons-nous? Bien sûr, elle ne fait rien, elle se touche. Il est temps d'acheter une 6e botte, car la 6e botte se pose bien évidemment sur la tête. Nous continuons. Je dédicace ici la vidéo, comme vous pouvez le voir dans le chat spécial dédicace Friedger et PC. Un petit pyjama s'empresse de dire ouais Jean-Pierre, il ne me reconnaît pas encore. Il me dit vive Flamby, et c'est après, une fois que je dévoilerai mon identité secrète, qu'il verra enfin qui je suis vraiment. L'aventure continue, la partie est presque gagnée, comme vous pouvez le voir, nous avons tout de même abattu quelques tours de leur côté, et de notre côté, la base est bien défendue, le score est à 13-27, qui est un score tout à fait acceptable après 19 minutes de jeu, et qui prouve bien que nous allons gagner. Et donc, je signale ici aux joueurs de retrouver la vidéo sur cette chaîne. Oui, la vidéo que vous êtes en train de regarder en ce moment, n'est-ce pas? Un moment un peu Inception, n'est-ce pas? Je vois que vous appréciez beaucoup. Et là, le jeune pyjama a dit « LOL, jeu de merde !»
il m'a donc reconnu. Et voilà qui est donc très intéressant et qui fera certainement une vue de plus. Donc petit JV, si tu vois cette vidéo, je te propose d'aller enculer ta mère. Passe une excellente journée à toi également. Nous voici donc vers la fin du jeu car l'ennemi ne va pas tarder à se rendre probablement, étant donné la domination qu'on lui inflige, surtout moi, avec 1, 10, 2 et 21 petits creeps tués, qu'on peut donc ramener le score à 22, 10, 2, qui est selon moi pour un Alistar un excellent score. Je suis ici en train de faire un combat contre le dragon. J'espère que cette vidéo instructive vous aura aidé à devenir des PGM à LoL. On voit ici que l'équipe adverse est en train de se rendre. Et voilà, l'équipe adverse va se rendre et nous allons remporter la partie avec nos 6 paires de bots. Félicitations à vous. Voilà, maintenant continuez, vous aussi devenez des PGM dans LoL et n'oubliez pas de m'ajouter en ami et de venir jouer avec moi. Les musiques de cette vidéo étaient de Franck Bouillet, dit le Magnifique.